Nous avons décidé de créer le baromètre Qualitel en 2017 parce que nous souhaitions donner la parole aux Français en matière de qualité ressentie de leur logement. Le but est finalement de mesurer la qualité perçue des logements à travers un indice que nous appelons donc le Qualiscore et qui concentre un certain nombre d'indicateurs tels le niveau de satisfaction par rapport à l'isolation acoustique, l'isolation thermique, le niveau de charge, etc. Cette année, dans le baromètre Qualitel, nous avons deux nouveaux critères qui intègrent le Qualiscore. D'une part, l'agencement intérieur du logement et d'autre part, le niveau de charge. La question centrale, c'est de savoir si la rénovation permet vraiment d'améliorer la qualité perçue des logements anciens. En tant que président de la FNEM, je partage le constat selon lequel la rénovation énergétique est un enjeu majeur. On a vendu un discours selon lequel c'est le retour sur investissement par l'économie de charge qui serait le moteur pour les Français de cette rénovation. L'étude le montre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas, contrairement à une idée reçue, le désir de faire des économies. C'est véritablement la question du confort. Le logement, on le sait tous, c'est un refuge, que c'est le lieu de la famille. Le confort dans ce lieu où je passe 60% de mon temps est évidemment essentiel et plus important, me semble-t-il, que le gain financier, mais qui arrive derrière le confort. Pour qu'il y ait une amélioration significative de qualité perçue, il faut qu'il y ait un ensemble de travaux intégrant notamment la réfection de pièces à vivre, en plus des travaux de rénovation énergétique ou technique. Les objets connectés aujourd'hui sont un vrai sujet émergent. Je pense que c'est la production de logements neufs qui va étalonner le marché sur cette notion d'objets connectés et qui ensuite diffusera dans le logement ancien. Est-ce que ces services connectés sont adressés à l'ensemble de la population? Pas du tout. Pour l'instant, ils sont véritablement réservés à des initiés. 3 logements sur 10 possèdent au moins un équipement connecté. Les objets qui permettent le maintien à domicile d'une personne âgée augmentent significativement la qualité perçue de son logement sur ce critère-là. Il y a ce qu'on pourrait appeler des technophobies. Sur les ondes Wi-Fi, clairement, pour nous, il n'y a pas de risque avéré. Il y a des études de l'ANSES l'ont démontré très clairement. Il revient au pouvoir public de permettre le développement de ces technologies qui sont porteuses de bénéfices, tout en régulant effectivement l'accès aux informations qui sont divulguées pour limiter ce risque-là.